Démonstration de force auprès de l'ennemi par des passages à très basse altitude, tirs de bombes, renseignements et transport de troupes, autant de possibilités offertes sur le théâtre afghan par les moyens aériens des trois armées. Sur un théâtre encaissé où la maîtrise du territoire impose celle des hauteurs, la coopération entre les armées a atteint un point rarement égalé. Avec plus de 600 hommes sur le terrain, le travail de l'armée de l'air au profit des hommes au sol va du transport de troupes au renseignement en temps réel. L'armée de terre met également en œuvre des hélicoptères et des drones tactiques. Ils agissent en complément des drones longue portée de l'armée de l'air. Le drone SIDM est dédié à des missions de surveillance et des recueils d'informations dans la durée au profit des forces. Grâce à sa liaison en satellite, il est capable de décoller de la base de Bagram, dérouler une mission jusqu'à la frontière pakistanaise, voire beaucoup plus au sud de l'Afghanistan, sans avoir pour autant de contraintes en termes de portée, puisqu'on travaille avec une liaison satellite, et revenir sur la base de Bagram 15 à 20 heures après, en recueillant en instantané, en temps réel, son renseignement et en le diffusant à travers des vidéos ou à travers de l'imagerie radar au profit des forces et au profit des autorités. Dans les régions escarpées d'Afghanistan, où le contrôle des points hauts est un enjeu majeur, l'imbrication des moyens va même au-delà. Avec le renforcement des moyens aéroportés par l'arrivée des hélicoptères Tigre et Cougar de l'armée de terre, la capacité du bataillon hélico français est portée à 11 appareils. Les Caracal de l'armée de l'air peuvent multiplier leurs missions de transport de troupes et de récupération sur tous les terrains. Un avantage majeur qui impose un entraînement intensif. Pour la partie aéronautique ou aéro pure, ça va consister en fait en des mises à terre par corde lisse avec de l'appui-feu simultané dans des conditions poussiéreuses que vous avez pu voir auparavant, qui sont assez délicates. C'est celles qu'on rencontre tout le temps sur le théâtre. Donc il faut pour ça maintenir un niveau d'entraînement qui soit assez pointu. Parce que vous imaginez bien que la même chose de nuit par une nuit très sombre, c'est jamais évident, surtout quand c'est en haut d'une montagne. Ici, l'hélicoptère Caracal que nous venons de voir dépose une équipe TACPI sur un Python. Son rôle, être les yeux des pilotes au sol pour guider d'éventuelles frappes. Autrefois remplie par la seule armée de l'air, cette mission peut désormais être assurée par des personnels des trois armées. L'avion qui arrive ne sait pas ce qui se passe. Donc c'est nous qui allons extraire en priorité ce qu'on trouve le plus dangereux. Donc si par exemple on a une position de mortier qui nous pilonne, par rapport à un groupe d'une vingtaine d'hommes, et bien évidemment la position mortier sera la priorité. On est là pour protéger donc tous les déplacements de l'armée de terre française, avec bien évidemment la coalition. Et si jamais ils sont pris à partie bien dans leur déplacement, là on intervient, on extrait les coordonnées des ennemis qui prennent à partie, donc la coalition, et à partir de là on effectue des frappes en fonction ou pas. Une interopérabilité et des moyens toujours renforcés pour appuyer les troupes au sol, car si c'est sur terre que se gagnera la mission en Afghanistan, la sécurité des troupes au sol, elle, se joue aussi dans les airs.